et tous. Salut Alain. Salut Véronique. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, écoute, moi aussi. Et de vous retrouver aussi. Donc cette fois, nous voilà arrivés au mois de novembre. Novembre. Et donc on va vous faire une charlotte. Cette fois on a décidé de vous faire un dessert pour changer un petit peu. Voilà. Pour les voies pulmonaires. Et oui, comme quoi c'est possible avec un dessert, et ben vous renforcez vos voies pulmonaires. Pourquoi tu as choisi ça, tiens d'ailleurs? Pourquoi les voies pulmonaires déjà maintenant pour le plaisir, alors ensuite parce qu'au mois de novembre, en général c'est le mois humide, froid, gris, avec des écarts de température, avec beaucoup d'humidité. Les voies pulmonaires n'aiment pas trop l'humidité. Et donc il faut renforcer ces voies pulmonaires. Hein, on va le faire avec un dessert plaisir, pour rejoindre l'utile et l'agréable. Et dessert très simple à faire. Comme d'habitude, vous le savez, c'est notre credo. Il faut que ce soit facile à trouver au niveau des ingrédients, que ce soit fait en moins de 15 minutes et que ce soit très très bon. Alors, petite précision, vous le savez déjà, on ne présente plus Alain, mais bon, pour le plaisir, je vais le dire quand même. Président de l'Académie européenne des médecines naturelles, tu as été également à la tête de 2 magasins, d'une école de naturopathie la plus reconnue, donc l'AEMN, et propriétaire de toute une gamme de compléments alimentaires de marque Atanor, également auteur de nombreux ouvrages. Et donc on se base sur le savoir d'Alain pour pouvoir connaître les propriétés médicinales des ingrédients qu'on vous propose, et c'est pour ça qu'on peut vous faire une recette dédiée aux voies pulmonaires. Si vous nous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, c'est important, sur la petite cloche de notification qui est à côté, autrement vous ne recevrez pas nos prochaines vidéos, ça serait peut-être dommage. Et puis si vous nous appréciez vraiment, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Pour faire cette charlotte pour les voies pulmonaires, j'ai choisi, alors évidemment on ne peut pas y couper des biscuits cuillères parce que une charlotte sans biscuits cuillères c'est plus une charlotte. C'est compliqué, exactement. Voilà. Donc ça c'est la base obligatoire quasiment. Ensuite, il y aura des pommes qu'on va cuire en compote. La compote de pommes c'est un excellent émollient des muqueuses buccales, des muqueuses de la gorge. Donc vraiment très bon émollient. Et on va les faire cuire avec quoi? Avec du sucre complet, qu'on voit ici, c'est du rapadura, et des raisins secs. Alors pourquoi les raisins secs? Parce que les raisins secs, ce sont des aliments toniques des voies pulmonaires. Et enfin, dans la compote de pommes, quand elle sera assez avancée, on hachera des feuilles de verveine de Chine, et qui vont donner une petite touche aromatique à notre compote de pommes. Alors j'aurais pu choisir autre chose pour les voies pulmonaires, mais là on a pris la verveine de Chine qui est un antispasmodique général, notamment antispasmodique aussi des bronches. Donc voilà les ingrédients, vous voyez c'est très simple, il n'y a que 5 ingrédients dans cette recette. Et donc on va commencer à faire notre compote de pommes. Allez, c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés pour la partie cuisson. On a mis un tout petit peu d'eau au fond de la casserole, que vous allez voir ici. Voilà, on a mis un petit peu d'eau au fond de la casserole et on s'apprête à faire cuire les pommes. Voilà, donc là c'est tout simple, là, on les a épluchées. On va toutes les verser tout simplement dans le récipient, dans la casserole. Et on va couvrir la casserole pour accélérer le temps de cuisson et rendre efficace la cuisson des pommes pour faire une compote bien onctueuse. Voilà, donc on va faire cette cuisson. Une fois qu'on aura fait la cuisson, il me semble qu'on peut mettre... on va mettre le sucre complet. Hop. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Là, pour pouvoir faire compote. Voilà. Et ensuite, une fois que la compote aura commencé à bien cuire, on pourra la mixer et rajouter les raisins secs, rajouter la verveine, les feuilles de verveine qu'on va hacher, pour terminer la préparation de cette compote de pommes, avant de l'ajouter dans les biscuits cuillères. Et voilà, qui c'est qui observe? Tu vas faire un coucou à Alain? Et coucou, elle a grandi encore un an. Ça grandit vite. Oh là là, c'est fou. Voici l'intérieur de la casserole avec le sucre complet ainsi que nos belles et bonnes pommes. C'est parti.
Alors là, pour éviter que le sucre caramélise trop, je remets un peu d'eau, la valeur d'un verre d'eau dans la préparation en train de cuire. Hein, comme ça, ma compote ne sera pas trop caramélisée. Alors c'est bien que ça caramélise un peu, mais pas trop non plus. Voilà, donc on arrive en cours de cuisson et maintenant on va pouvoir mixer, n'est-ce pas Alain ? Oui, bien sûr. On mixe avant de rajouter les raisins secs et la verveine. Donc après il y a deux écoles, hein. Soit vous mixez comme ce qu'on va faire, parce que moi je suis un petit peu fainéante, avec un mixeur plongeant. Autrement, vous pouvez aussi très bien utiliser, vous savez, le truc là, presse Pour purée. écraser les Pour pommes. écraser, presse purée ou presse pomme Voilà. en l'occurrence. Voilà, donc là on a rajouté les raisins secs et la verveine qui sentaient super bon. On a mélangé tout ça et on arrive au résultat final. Cette compote là qu'on va... Ouais. on va La garniture de notre Charlotte. Voilà, en fait. exactement. On va stopper la cuisson parce que là c'est bon.